Bonjour, c'est Isos, bienvenue dans ce nouveau format. Ce format, qu'est-ce que c'est? Ce sont les résultats du MSI Beats Challenge. Avec MSI, on a connecté, on a organisé un concours de beatmaking, vous avez été super nombreux à participer. Bref, c'était juste fou, je pensais pas du tout qu'il allait avoir cet engouement et ça fait trop plaisir. Merci à tous pour vos participations, vraiment. Je vous ai proposé 4 loops, votre objectif c'était de composer une instrumentale en choisissant une des loops. Et du coup, de ces 2300 prods, avec mon gars Ariston, on a choisi un gagnant qui se trouve à ma gauche, incroyable. Comment vas-tu? Ça va et toi? Mais ça va très bien, écoute. Bienvenue déjà. Merci. Félicitations d'avoir gagné, félicitations Merci pour ta prod, on va l'écouter juste après. Bah, je te laisse te présenter rapidement. Tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dis-moi tout. Alors, je m'appelle Théo, passage prod pour mon pseudo beatmaking. Incroyable, important. Je viens de Reims. Ça fait à peu près 1 an et demi que je fais des prods. Ok. J'ai commencé en regardant tes vidéos, Ok, incroyable. cool. Et puis je suis au lycée en ce moment, donc... Ok, terminal du coup? Ouais, voilà, Ouais. je fais ça pendant mon temps libre, c'est nickel. Ok, c'est trop cool, c'est trop cool. Et tu fais tes prods sur quel logiciel? J'utilise FL Studio. Ça c'est beau. Ouais. La bonne team finalement, il a fait les bons choix dans la vie, c'est important. Bon, et bien ce que je vous propose, c'est que tout d'abord, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai composé la loupe qui a été choisie par le gagnant. Ensuite, on va écouter ta prod, tu vas expliquer un peu comment t'as fonctionné, comment t'as composé ça. Et puis après, il y a mon ref Ariston qui va arriver, et puis on va faire un morceau. Let's go! Déjà, pour cette loupe live, la première chose qu'il faut savoir, c'est que de base, je l'avais pas du tout prévu. En fait, je voulais proposer que 3 loops pour le concours, mais je me suis dit, vas-y, il manque un truc un peu love, je voulais ouvrir ça. Donc pour cette loupe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une guitare et un piano. Les deux viennent se compléter et ça donne vraiment la mélo principale. Accord R&B simple, et ce qu'on peut voir en fait, c'est que je les ai mixés de manière à ce que ça sonne un peu sample, faut que ça sonne humain. Et je trouve le rendu rend un peu humain, donc c'est chouette. La seule variation qu'on a sur cette mélodie, c'est qu'après elle passe en aigu. Et étant donné que cette mélo était déjà assez chargée, j'ai juste rajouté une autre mélodie, qui sont une loupe de voix que j'ai faite moi-même. Et en fait, les voix graves comme ça, c'est très typé R&B. Ça donne vraiment une atmosphère et c'est pour ça que je voulais rajouter ça. Et ensuite, petit kiff perso, j'ai juste rajouté une loupe de percs un peu basse pour donner un truc un peu... Voilà, toujours cet esprit un peu vinyle, un peu crade, mais qui sonne chaud en fait. Et ben voilà, vous savez tout. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que on passe à ton instrumental. Let's go, voir ce que t'en as fait, que tu nous expliques un peu ton processus. Ça marche. C'est parti. On est sur un BPM 126, on est sur une prod R&B, donc on peut s'attendre à des rythmiques un peu plus R&B, etc. Et toi, ce que tu as ramené, c'est un délire un peu drill, sur un BPM un peu plus lent. Et c'est pour ça, avec Harry, qu'on a choisi ça, on s'est dit, ça, en fait, on l'entend pas souvent. Et aussi, chose super importante que tu as fait sur la prod et qui est top, c'est qu'en fait, tu n'as pas mis 36 000 éléments. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a reçu énormément de prod qui étaient incroyables, mais tellement chargés que malheureusement, Ariston n'aurait pas pu poser dessus. Et là, je trouve que c'est un bon dosage, même si il y a quand même énormément de pistes. Je pense qu'on peut le dire, mais c'est bien dosé. Il y en a beaucoup. Alors déjà, premièrement, j'ai commencé à prendre les loops données. Bon, du coup, celle de R&B parce que j'aime bien la R&B, moi. Et je l'ai pitché vers le haut pour rendre un truc qui me semblait bien. Et ensuite, j'ai commencé à la cut, à faire un petit peu vite fait la structure, refrain, pré-ref, tout ça. Et je suis direct passé aux drums. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas le temps. Théo n'a pas le temps. J'avais pas le temps. Du coup, la mélo en pitch, ça donne quoi? Oh, avec un incroyable tag de beatmaker, quelle vie! Ouais, en vrai, c'est trop bien que tu te sois réapproprié la loupe. C'est nickel. Tu nous parlais des drums et moi, j'avais juste une question. Comment est-ce que ça t'est venu ce truc de faire des drums drill? Parce qu'on n'est pas sur un BPM drill, du coup, comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, let's go? Directement. Ah ouais? Écoute, j'ai vu prod R&B, je me suis dit, j'ai déjà fait de la R&B drill, pourquoi pas remettre ça? Et voilà. Ok, donc t'as tes petites recettes de côté et tu te disais, celle-là c'est bien, c'est une recette qui marche, c'est le moment. En soi, c'est ma deuxième. Ok. Voilà. Donc, nickel. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé directement sur les kicks. Franchement, un pattern de kick plutôt banal qui donne... En
tambour en soi assez basique. Ouais, mais simple et efficace, tu vois. Franchement, ouais. Ensuite, j'ai directement couplé ça avec une snare, drill, tout ça, normal. Ah ouais, c'est trop bien, vraiment, je kiffe ce délire drill à 126. C'est trop bien. Tout de suite, j'ai mis des hi-hats, drill aussi. Et c'est même pas des hi-hats, c'est des snares, mais je les ai mixés comme des hi-hats. Ah, voilà. Cool. Petit tips comme ça. Petit tip, c'est gratuit. Théo régale aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, c'est des snares à la base? Ouais. C'est ouf, c'est vraiment des hats là. Voilà, j'ai rajouté 3 hats différentes. Une basique qui font voilà, des open hats et une autre qui est très rythmée. Ouais, ça, et ça c'est un truc que j'ai écouté. Et c'est trop cool parce que vu qu'on est sur un tempo genre assez lent pour de la drill, le fait que tu as rajouté ce truc un peu en double temps, bah, ça vient compenser ça en vrai. Donc ça c'était bien vu de fou. C'était fait pour ça. C'était fait pour ça, c'est beau. Par contre, je vois qu'on a le même problème. Ça fait combien de hats au total? Ça fait 4 hats. Ça fait 4 hats. Est-ce que toi aussi t'es dans cet abus? Ah bah bien sûr. C'est parfait, ça me parle. Le open hat, il est vraiment lourd. En vrai, c'est trop lourd. Il se passe vraiment plein de choses. Avec le open hat gauche-droite, le petit. J'ai essayé de la mixer au maximum. Ouais, mais en vrai, c'est bien parce que genre, moi je trouve que c'est un truc qui est trop important quand on fait une prod au niveau des hats, donner de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment insuffler de la vie avec les hats au niveau des rythmiques. Et je trouve que là, t'as vraiment réussi à le faire, donc c'est trop lourd. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai rajouté plein de percs pour donner un peu de texture aux drums. Des percs en reverb, il y a même une voix d'ailleurs, on l'entend pas trop, mais bon voilà. Ouais. J'ai vu qu'il y avait les drums les percs que tu avais rajoutés, voilà. Et je les ai trouvées giga lourdes. Du coup, j'ai voulu les mettre pendant une intro et aussi, je les ai transformés vite fait en drill pour le refrain. Ok. T'as rajouté de la reverb dessus, non? Ouais. Ça sonne très très ambiant, en vrai, c'est cool. Du coup, ce que j'ai fait ensuite, j'ai rajouté directement 808 et sub. Et du coup, ce que j'ai fait avec cette 808, c'est qu'en fait, c'est pas une 808, genre c'est une cut. Genre elle se cut, c'est une loop quoi en fait. Ok. Voilà. Et du coup, ça rajoute un petit effet, moi j'aime bien. Ouais, pour moi, la 808 était vraiment très très bien dosée. Merci. Et après, tu avais rajouté d'autres trucs, etc. J'ai rajouté d'autres mélodies, du coup, comme j'ai vu qu'il y avait les loops dans un autre dossier. J'ai pu rajouter ça pour que ça donne plus de consistance au refrain, tout ça. J'ai rajouté aussi des voix. Ça, c'est trop bien, ça rajoute une nappe limite un peu soul. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. Et ce que j'ai fait pour le refrain, c'est que j'ai rajouté les voix qu'il y avait en arrière dans ta loop directement. Plus des bells que j'ai trouvé sur Omnisphere, enfin c'est même des music box que je trouve incroyables, en arpège, et franchement ça rajoute totalement un truc dans le refrain je trouve. Voilà. Incroyable. Bon, et top. Dernier truc que j'ai fait, c'est pour l'outro, j'ai rajouté d'autres voix. J'ai vu ça. Je voulais faire une outro un peu épique entre guillemets, même, si je sais pas trop si ça donne cet effet, mais je l'ai trouvé quand même pas mal. C'est la fin. Ah, mais moi je trouve que ça marche nickel. On a ce côté épique et surtout, ce qui est trop bien, c'est que ça amène une autre couleur, mais à la fin du morceau. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de petit twist, petit contre-pied. Et je trouve ça vraiment super intéressant en vrai. Genre le rappeur il termine son dernier refrain et là t'as cette montée de voix un peu pad qui arrive. C'est top. Voilà. Et ensuite c'était structure, mixage, c'est tout. J'ai fini. Bon je crois qu'on a vu tout pour la prod. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cet instrumental. En vrai, moi perso, c'est un vrai kiff. Écoute, maintenant ce que je te propose, c'est qu'il y a mon gars Ariston qui va arriver, on va lui faire écouter ça, on va se mettre dans l'ambiance, on va faire un gros morceau. Allez, ça part. Let's go.
Bon, eh bien, ça y est, mon frérot Ariston est carrément dans la maison. Est-ce que t'es chaud? Est-ce que tu es prêt à faire un morceau absolument incroyable? De fou, de fou. Let's go. Bon, comme je vous disais, moi j'ai expliqué un peu pourquoi est-ce que j'ai kiffé la prod, comment est-ce que j'ai kiffé, etc. Et je pense que ce serait intéressant, Harry, que tu puisses aussi dire, toi, pourquoi est-ce que tu l'as kiffé en particulier. Bah, déjà, bravo, mon ref. Merci. Moi, j'ai kiffé, en fait, parce que de ce que nous, on a eu comme sélection quand on a écouté les prods, il y avait beaucoup de prods sur les autres samples. Et tu vois, au final, celle-là, elle avait un truc... déjà, je pose pas sur de la drill à la base, mais celle-là, elle avait un truc qui rajoutait du R&B, donc j'ai toujours eu un peu cette envie, mais j'avais pas forcément l'occasion. Et là, je me suis dit, c'est le feu. Et en plus, pour le coup, tu vois comment tu as utilisé les samples, comment tes percus, elles arrivent, tout. Ouais. Je me suis directement projeté, en fait, sur un son, tu vois. Après, j'ai beaucoup hésité, en vrai. J'ai hésité pendant un moment. C'était technique, même parce qu'ils ont envoyé des dingueries, ouais, donc forcément. des... Mais ouais, en fait, celle-ci, je pense que tu seras d'accord avec moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle a une proposition. R&B drill, tu vois. Exactement, c'est original, en fait, tout le temps, tu vois. Ouais, de ouf. Et ouais, ce côté vraiment force de proposition, c'est trop lourd. Ouais, franchement, bravo, mon ref. Ça m'a... Et puis direct, tu vois, t'es dans la prod, t'es dans le son. Comment il a dispatché les samples. Je sais pas exactement, il y avait quoi comme choix de samples, tu vois, pour se servir du truc. Mais bref, pour moi, tout l'alliage, il est incroyable. Donc bravo, mon ref. C'est carré. Bravo. Bah écoute, frérot, si t'es chaud, on passe à l'enregistrement, on va voir ce qui sort. Directement. Let's go. Sans son maquillage, ma goût, ma vie, ma vestie, ma biatch. Quand je me prenais pour un shoga, la go m'a appris des choses. Elle connaît des poses, on dirait qu'elle fait du yoga. Hey man, merci mon Dieu, ma go est fraîche. Hey man, en cuisine comme au lycée à best. Wow, pour qu'elle me trouve mimi. J'ai mis les Jojo, j'suis tout en Houdini. Maman me trouve haut, goddamn j'ai le mojo. Trop chaud, quand on aura tout fini, j'disparais comme Houdini. Eh bien, on arrive à la fin de cette vidéo. On vient de terminer le morceau. Personnellement, je le trouve lourd, mais je savais à quoi m'attendre finalement. En tout cas, j'espère vraiment que ce format vous aura plu. Merci à MSI d'avoir rendu ça possible. N'hésitez pas à vous abonner à MSI France, trop important. Il va y avoir sûrement d'autres choses comme ça liées à la musique. Beaucoup de contenu à découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas. Les frérots, merci beaucoup pour cette vidéo. C'était lourd. Fort. Et puis écoute, je crois qu'il est temps de te remettre quelque chose. Finalement, je crois que c'est le moment. Il y avait quand même un magnifique ordinateur à la clé. Ouais, il s'agit du cadeau quand même. Il est temps. On est là aussi un peu pour ça. Aussi. Quand je me prenais pour un shoga, la go m'a appris des choses. Elle connaît des poses, on dirait qu'elle fait du yoga. Baby, quand tu te déhanches, va plus passer de temps, j'en ai perdu la notion. Tu me donnes des idées étranges, pourtant j'ai souvent que très peu d'émotions. C'est toujours moi qui pense, tu me poses jamais de questions. Au lycée souvent nuit blanche, pas besoin d'essayer de me jeter en maléfice. J'suis déjà tombé pour tes cuisses, tombé pour tes jolies fesses. Sorry pour ma maladresse, j'voulais juste ton 06.